voyez, aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas parler de l'œuvre du Saint-Esprit sans savoir qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le titre que j'ai donné à nos frères et sœurs en Christ. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver encore cet après-midi et je sais que le Seigneur aussi est là au milieu de nous parce qu'il nous donne la promesse selon laquelle là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alors nous savons qu'il est là aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, j'ai tellement de choses en moi que je veux partager avec vous. Vraiment, le Seigneur met beaucoup de choses en nos cœurs. Voilà. Et voilà, cette année, c'est l'année de la connaissance, c'est l'année de la prospérité. Et nous savons que la prospérité passera par la connaissance. Amen. Et ce qu'on a réalisé aussi avec l'évangéliste Évora et le pasteur, c'est que quelquefois, on utilise comme ça des termes et puis en pensant que le peuple de Dieu sait de quoi il s'agit, mais on a fini par comprendre que quelquefois, certaines personnes ont grandi, sont venues à Christ et puis ne connaissent pas forcément le sens des termes. Amen. Quelquefois, on va parler de nouvelle naissance, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de ceci, de cela. Et puis, certaines personnes le comprennent et d'autres personnes ne le comprennent pas. Donc, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, vraiment, nous sommes en train de revenir, voilà, donc, justement, sur certaines notions de base, afin que vraiment, chacun de nous, nous puissions avoir toutes les clés nécessaires pour comprendre ce que Dieu fait dans nos vies et ce qu'il veut faire dans nos vies. Amen, ce qu'il attend de nous. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, vraiment, nous avons beaucoup parlé du péché, de ses conséquences. Hein. Nous avons parlé de l'œuvre du diable qui agit donc à travers la chair et le péché. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons maintenant voir vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. Nous allons vraiment voir les différents processus, les différentes actions que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour nous faire vivre le salut que Jésus-Christ nous a acquis sur la croix de Golgotha. Amen. Donc je sais que à travers l'enseignement du péché, je sais que à travers l'enseignement vraiment que nous avons donné sur les manœuvres du diable, beaucoup d'entre nous, nous avons compris l'importance, nous avons compris vraiment l'urgence de sortir de cet esclavage, de sortir vraiment de cette manipulation du diable. Beaucoup d'entre nous, nous avons crié à Dieu, nous avons dit « Waouh Seigneur, franchement aujourd'hui je réalise, je comprends que telle chose dans ma vie n'est pas là pour mon bien, je veux en être débarrassé. » Le Seigneur entend, il a entendu nos cris, alléluia. Et aujourd'hui vraiment, ce qu'il veut que tu saches, ce qu'il veut que tu réalises, c'est que tu n'es pas seul. Nous l'avons dit pendant ce temps d'enseignement, nous l'avons répété, et aujourd'hui encore le Seigneur veut que tu saches que dans ces moments-là, dans ta volonté de sortir des griffes du diable, tu n'es pas seul. Amen. Donc tu vois aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui nous allons donc parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas parler de l'œuvre du Saint-Esprit sans savoir qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc le titre que j'ai donné à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans l'œuvre du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. J'avais dit la dernière fois qu'il fait une œuvre d'évangélisation, il fait une œuvre de conviction du péché, il fait l'œuvre de la nouvelle naissance. Amen. Et nous allons nous arrêter sur la nouvelle naissance. Parce que si aujourd'hui tu es en train de regarder cette prédication, tu es en train de suivre, c'est parce que tu es intéressé, c'est parce que tu sais, tu as été donc évangélisé, tu as été convaincu de péché. Aujourd'hui tu veux savoir ce qu'il faut faire, comment maintenant vivre cette vie de salut que Dieu t'a donné. Amen. Donc nous n'allons vraiment pas nous attarder sur l'œuvre d'évangélisation, sur l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. Nous allons rentrer tout de suite dans la nouvelle naissance. Pourquoi on a voulu parler de la nouvelle naissance? Comme je dis, beaucoup de personnes vont dire oui, j'ai reçu Jésus, voilà. Mais quand on utilise le terme nouvelle naissance, beaucoup de personnes se demandent mais est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que machin? Parce que machin, c'est quoi la nouvelle naissance? Donc nous allons commencer par ça. Amen. Amen. Voilà. Donc la nouvelle naissance, comme on le voit, on ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler du Saint-Esprit. Donc, pour comprendre la nouvelle naissance, il est important de savoir qui est le Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur, on ne va pas traîner là-dessus parce que le Saint-Esprit, on a vu
lorsqu'on a vu l'enseignement sur qui est Dieu, on a vu que le Saint-Esprit fait partie de la troisième personne de la Trinité. On a dit que Dieu qui est un a voulu quand même se manifester à travers la Trinité. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Alléluia, on est d'accord là-dessus. Donc Dieu, dans sa puissance, dans sa sagesse aussi, il a estimé qu'il était important, il était sage, peut-être même simple, de se manifester sous la Trinité. Il s'est dit certainement que pour les êtres humains, pour qu'ils puissent comprendre qui je suis, je vais me présenter dans la personne de Dieu le Père, dans la personne de Dieu le Fils qui est Jésus, et dans la personne de Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait partie donc de l'une des représentations de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord eu une œuvre de Dieu, de Jésus. Alléluia. Si le Saint-Esprit peut agir aujourd'hui, c'est parce que Jésus a agi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort sur la croix de Golgotha afin de nous donner la possibilité d'être sauvés. Jésus nous donne la possibilité d'être sauvés, mais nous devions être sauvés de quoi? Nous l'avons vu. Nous devions être sauvés du péché et des conséquences du péché. Frères et sœurs, quand on se regarde dès notre enfance, quand on naît, on réalise que le monde est difficile. Amen. Je sais que toi et moi, depuis le jour où nous avons pris conscience du monde, on a compris que le monde était difficile. On a été face à des difficultés. On a été face à des défis. Un enfant, même dans son enfance, sait que les choses ne sont pas faciles. Soit les choses ne seront pas faciles dans sa famille, il y a des familles vraiment déchirées, des familles où il y a des difficultés. Et ces enfants-là créent après aussi des solutions. Ces enfants-là espèrent des solutions. Alléluia. Ou alors, quand ta famille est bien et qu'il n'y a pas de difficultés, quelquefois c'est à l'école. Dans ton environnement scolaire, les choses sont difficiles. Ou alors dans le voisinage. Donc j'ai envie de dire, chaque être humain, frères et sœurs, lorsque nous venons dans ce monde, on prend très vite conscience que là, c'est pas facile. On sera confronté à des choses très, très difficiles. Et dans cette prise de conscience de la difficulté du monde, on est à la quête de solutions. Alléluia. On est à la quête de solutions auprès de toute personne qui est capable de nous la donner. Auprès des parents, auprès des amis, auprès de toute personne qui peut venir nous aider à mettre un peu de soulagement dans nos difficultés. Très vite, on prend conscience qu'on a des difficultés que nous rencontrons dans notre propre corps. On a des difficultés que nous rencontrons dans l'environnement. Et dans ces difficultés, ou face à ces difficultés, on veut des solutions. Frère, c'est dans cette quête de solutions que toi et moi, nous avons un jour entendu parler de Jésus. Alléluia. Dans cette quête de solutions face à la mort, pourquoi je vais mourir? Pourquoi je dois mourir? Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Face à cette quête de solutions, nous avons entendu parler de Jésus et nous sommes venus parce que nous avons compris que Christ nous offrait une solution face aux questions existentielles. Alléluia. Nous avons compris que dans notre quête de solution, Jésus était une solution. Dieu était une solution. Alléluia. Donc lorsque nous venons à Christ, frères et sœurs, c'est parce que nous sommes en quête de solution. Et lorsque, comme tous les êtres humains, nous étions en quête de solution, nous sommes venus à Dieu et Dieu nous a fait comprendre que pour avoir une solution avec lui, il y avait un processus à suivre. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont compris que leur solution est en Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens ont pris conscience qu'il y a un être suprême vers qui ils doivent se tourner pour trouver la solution à leurs problèmes. Et nous, lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons compris que justement, ces solutions, nous ne pouvons pas les trouver n'importe comment. N'importe qui ne peut pas venir et dire oui, face à mon péché ou face à mes questions existentielles, je vais poser telle ou telle action et puis avoir la solution et avoir accès à Dieu. Non, nous avons compris à travers la Bible que Dieu a établi un processus, Dieu a établi des méthodes, Dieu a établi des principes pour pouvoir obtenir de sa part des solutions. Amen. Et c'est le commencement de ce processus, le Seigneur l'a présenté au peuple d'Israël à travers le tabernacle.
Alléluia. Le Seigneur nous a fait comprendre que, ok, dans votre quête de solution, très bien, vous vous tournez vers moi. C'est une bonne démarche, c'est un bon début. Alléluia. Mais lorsque vous vous tournez vers moi, vous devez comprendre ensuite que, avec moi, on ne fait pas les choses n'importe comment, on fait les choses en suivant des principes, en suivant un processus. Alléluia. Et la base du processus, lorsque nous voyons le tabernacle, dans l'entrée du tabernacle, il y avait donc l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Pour pouvoir atteindre Dieu, il fallait passer par l'autel des sacrifices. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons expérimenté à travers Jésus-Christ. Amen. Pour le salut, nous avons compris qu'on ne pouvait pas se sauver seul. J'ai compris que je suis pécheur, j'ai compris que mon péché me mène à la mort. Comment être sauvé? Et nous avons compris que le salut passe par Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre que en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si tu me regardes, je suis convaincu, en tout cas pour la majorité des personnes qui sont à la Nouvelle Jérusalem, certaines personnes vont me voir aussi sur le YouTube et qui ne sont peut-être pas encore passées par le fait de croire, de comprendre que leur salut passe par Jésus-Christ. Ben, aujourd'hui, vous devez réaliser que pour s'approcher de Dieu, on ne peut pas faire n'importe comment. Dieu a établi un processus, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puisque je comprends que sans Jésus, malgré ma bonne volonté, je ne peux pas être sauvé. Donc il a fallu que je puisse croire et accepter l'œuvre de Jésus pour recevoir la première étape de mon salut. Amen. Pour être sauvé, il faut que tu crois que Christ peut te sauver et que c'est Christ qui te sauve. Une fois que tu le crois, tu acceptes l'œuvre que Christ a fait pour être sauvé. C'est très important. Ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi je le fais. Amen. Frères et sœurs, on ne s'est pas sauvé seul. Alléluia. Tu ne t'es pas sauvé seul. Christ t'a sauvé. Christ t'a fait rentrer dans le processus, dans le premier processus du salut. C'est vachement important. Yes. Alléluia. C'est de cette même manière, frères et sœurs, que tu dois réaliser aujourd'hui, que nous devons réaliser que notre vie, une fois que nous sommes sauvés, nous sommes rentrés dans le premier processus, notre vie maintenant en Christ ne se fera pas sans le Saint-Esprit. Une fois que tu es rentré dans la famille de Dieu à travers l'œuvre de Jésus et ta foi, hein, parce qu'on a compris aussi que malgré le fait que Christ est mort à la croix, si moi je ne manifeste pas ma volonté, je ne serai pas sauvé. Donc Christ me présente son œuvre, il me présente le salut et moi j'accepte le salut. Mais Christ travaille d'abord. Alléluia. Donc une fois que moi j'ai manifesté ma volonté pour accepter cette œuvre, je rentre dans la famille de Dieu. Et quand je rentre dans la famille de Dieu, Dieu me dit à nouveau, maintenant que tu es à la maison, il y a des règles à suivre à la maison pour continuer le processus de ton salut. Frères et sœurs, dis à ton cœur, parle à ton esprit, dis-toi, le salut est un processus. Dis-le à quelqu'un, nous qui sommes ici, dis à quelqu'un, le salut est un processus. Le salut est un processus. Alléluia. Une fois que je rentre maintenant dans la maison de Dieu, le processus de mon salut continue. La première étape, c'est d'accepter Jésus. Une fois que j'ai accepté Jésus, je rentre dans la maison de Dieu, le processus continue. Alléluia. Et ce processus, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui prend la relève. Amen. Amen. Dis, waouh, Saint-Esprit, tu es important pour moi. Saint-Esprit, tu es important pour moi. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque tu viens à Christ, le Seigneur te donne ses principes. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe que nous avons tout de suite, c'est de se dire que Dieu me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors je vais, avec mes propres forces, tout seul, aimer mon prochain comme moi-même. Dis à quelqu'un, de la même manière que tu ne pouvais pas
te sauver seul, il a fallu que Jésus te sauve. De la même manière, tu ne pourras pas aimer ton prochain comme Dieu veut que tu l'aimes sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas respecter ou mettre en pratique les règles de Dieu. Amen. Donc tu peux dire, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas aimer. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas aimer. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrai pas pardonner. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrai pas pardonner. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, tu ne pourras pas vivre la vie de Christ. Vous savez, ce sont des réalités, ce sont des vérités, ce sont des principes que quelquefois nous n'avons pas acquis. Ce sont des connaissances que nous n'avons peut-être pas acquises dès la base de notre vie en Christ, dès le début de notre vie en Christ. Alléluia. Quand Christ t'a sauvé, frères et sœurs, une fois qu'il t'a sauvé, tu donnes la main maintenant au Saint-Esprit une fois que tu rentres dans la maison. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va commencer à agir et te montrer tout ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Donc, l'une des premières choses qui vient tout de suite, que le Saint-Esprit fait tout de suite, une fois que tu as été évangélisé, une fois que tu as été convaincu de péché, et que tu acceptes Jésus, la première chose que le Saint-Esprit va faire, il va te faire naître de nouveau. Alléluia. Amen. Donc voilà, pour rentrer dans la maison, tu dois naître de nouveau, et c'est le Saint-Esprit qui te fait naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? Hein? Donc c'est quoi cette œuvre que le Saint-Esprit fait et qu'on appelle la nouvelle naissance? On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, chapitre 5, Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jean 3, 5, 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Jésus nous donne ici donc l'importance de la nouvelle naissance. Amen. Pierre, dans 1 Pierre 1,3, nous parle également de la nouvelle naissance. Amen. Et ce qui est intéressant ici dans ce verset, c'est de voir que certaines versions nous donnent un autre synonyme de la nouvelle naissance, c'est la régénération. Amen. Donc 1 Pierre 1,3 nous dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Alléluia. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. Et certaines versions disent, certaines traductions disent, il nous a régénérés. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire régénérer? Alléluia. Régénérer, ça veut dire renouveler. Il y a plusieurs synonymes du mot régénérer. Régénérer veut dire renouveler. Ça veut dire réparer. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre ici nous dit encore une fois de plus que le Saint-Esprit nous apporte une vie nouvelle en nous faisant naître de nouveau. Amen. Nous continuons toujours dans la parole de Dieu pour comprendre la nouvelle naissance. Romains 6, 3 à 11 nous parle également de la réalité de la nouvelle naissance. Quand je nais de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Amen. Quand je nais de nouveau, la Bible me dit que c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. C'est le Saint-Esprit
qui me donne une vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui me donne une vie nouvelle. Amen. Amen. Romains 6, 3 encore nous explique d'autres réalités. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc, verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort, donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié. Non, j'ai sauté. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Verset 7. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec le Christ. Alléluia. Nous allons revenir ici sur le livre de Romains 6 plus tard. On continue avec Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance se fait par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit également, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Amen. Amen. Voici ce qui se passe, les réalités de la nouvelle naissance. Jésus nous dit que la nouvelle naissance nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et maintenant, Paul nous dit dans Romains 6 ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qu'il appelle la nouvelle naissance? Christ nous dit que naître de nouveau, c'est naître du Saint-Esprit. C'est de naître d'eau et d'esprit. Amen. Et l'apôtre Paul maintenant nous explique ce qui se passe lors du baptême d'eau. Alléluia. Il dit que lors du baptême d'eau, nous nous identifions. Amen. Lors du baptême d'eau, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Lors de notre baptême d'eau, nous nous identifions d'abord à la mort. Amen. Et ensuite, on s'identifie à la vie à travers Jésus-Christ. Alléluia. La nouvelle naissance implique non seulement la mort de notre ancienne nature, cette nature qu'on appelle la nature du péché, et notre baptême également nous identifie à la résurrection, à la nouvelle vie. Et cette résurrection, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Alléluia. Amen. La nouvelle vie dont on parle, il nous le dit dans Corinthiens, c'est lorsque nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia. Donc il dit, nous naissons d'esprit. Nous naissons d'esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient habiter avec la vie de Dieu. Alléluia.
une nouvelle vie en nous. La Bible nous dit que c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Donc la nouvelle naissance, frères et sœurs, n'oubliez pas, c'est deux choses. C'est d'abord la mort de la chair, de l'ancienne nature, la nature du péché. C'est vachement important, frères et sœurs. Très souvent dans notre vie chrétienne, on oublie cette facette de la nouvelle naissance. C'est d'abord la mort. C'est d'abord la mort. Voilà pourquoi nous avons beaucoup insisté sur la chair, sur les manœuvres du diable, sur la chair et sur le péché. Parce qu'il était important que nous puissions prendre conscience que cette nature charnelle qui est en nous était un véritable problème. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu le règle. Et donc, lors de notre nouvelle naissance, lors de notre baptême, Dieu règle le problème de la chair. Il règle le problème de la nature pécheresse qui est en nous. Donc, la première chose que nous devons prendre conscience, dont nous devons prendre conscience de notre nouvelle naissance, c'est que cette nature pécheresse-là, elle a été traitée. Alléluia. Et que nous sommes morts à cette nature pécheresse. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. On ne peut pas mettre de nouveaux vêtements sur de vieux vêtements. Alléluia. Donc la nouvelle naissance implique le renoncement à la vieille nature. La prise de conscience que la vieille nature n'est pas bonne. Et nous renonçons. Je renonce. Je renonce. Alléluia. Et c'est ce que tu fais. Lorsque tu te fais baptiser, c'est la décision que tu prends, frères et sœurs. C'est pas seulement que faut pas penser seulement que lors de ton baptême, tu viens juste, oui, Jésus, je reçois Jésus. Non, tu meurs aussi à ton ancienne nature. C'est le, comment dire ça, le contrat que tu fais. Dieu s'engage à tuer ta vieille nature. Il s'engage à te séparer de ton ancienne nature. Et toi, lorsque tu te fais baptiser, tu dis, oui, je suis d'accord à ce que tu traites ton ancienne nature. Alléluia. Donc lorsque maintenant tu deviens chrétien, frères et sœurs, c'est ce que le Saint-Esprit, puisque tu as dit oui, tu as signé le contrat, le Saint-Esprit maintenant va s'atteler à traiter cette nouvelle nature. Alléluia. Tu as déjà signé le contrat à la base. Je veux mourir à la vieille nature. Amen. Donc n'oubliez pas Romains chapitre 6. Frères et sœurs, prenons le temps de le lire. Amen. Romains chapitre 6, à partir du verset, tu peux même lire tout le chapitre 6. Amen. Et verset 10 nous dit, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Il est mort pour le péché. Ensuite, il est ressuscité pour Dieu. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, c'est ce qui se passe. Tu meurs au péché et tu ressuscites pour une vie nouvelle en Christ. Parce que le Saint-Esprit maintenant vient habiter en toi et rend la vie de Dieu possible. Retiens bien, le Saint-Esprit rend la vie de Dieu possible. Parce que l'apôtre Paul nous dit que sans le Saint-Esprit, la chair n'aime pas les choses de Dieu. Non seulement elle n'aime pas, mais même si elle voulait accomplir l'œuvre de Dieu, elle serait incapable. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il rend possible. Il rend possible. Donc là où tu es, frères et sœurs, peu importe les manifestations que tu as vues dans ta vie jusqu'à présent, peu importe les fruits qui ont été manifestés dans ta vie jusqu'à présent, la bonne nouvelle que Dieu veut que tu reçoives cet après-midi, c'est qu'à travers la nouvelle naissance, la vie de Dieu est possible pour toi. Alléluia. C'est peut-être difficile. Pourquoi? Parce que la chair, elle habite en toi. Parce que le diable manœuvre. Oui, on l'a vu qu'il y aura des obstacles. Le diable ne va pas te laisser faire. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que par le Saint-Esprit qui habite en toi, par le Saint-Esprit qui habite en toi, la vie de Dieu est possible. Le pardon est possible. L'amour est possible. La vie en liberté est possible. Tout ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole, par le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Alléluia.
C'est possible parce qu'aujourd'hui nous comprenons. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu justement qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit-là qui était au début, lorsque Dieu créait le monde, cet esprit-là qui a tout fait, qui a tout créé, c'est cet esprit-là qui habite en toi aujourd'hui. L'Esprit de Dieu habite en toi et il rend la vie de Dieu possible. Alléluia. Mais nous allons être clairs dès maintenant, frères et sœurs. Vous savez, cette phrase aussi a beaucoup fatigué beaucoup de gens. Lorsqu'on a dit à des personnes, tu sais, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils se disent, mais, et ma volonté dans tout ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc ces personnes-là n'ont pas compris, n'ont pas intégré le fait que Dieu est là, que le Saint-Esprit est là pour les aider. Donc certaines personnes n'arrivent pas encore à intégrer le fait que c'est le Saint-Esprit qui rend les choses possibles. Donc elles continuent à lutter seules. Amen. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui se disent, ah, mais ça c'est tout bénéf. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'esprit, c'est pas le Saint-Esprit. On a dit c'est le Saint-Esprit. Moi-même là, j'ai plus rien à faire. On a bien compris ces derniers temps-là que toi, tu as aussi une responsabilité, la responsabilité de laisser faire le Saint-Esprit. Donc on a vu que le laisser faire, c'est pas que toi tu t'assois, mais que ta volonté, frères et sœurs, un exercice de ta volonté, tu dois dire oui, tu dois accepter que le Saint-Esprit maintenant fasse les choses. Donc, ce n'est ni par la force, ni par, ni par la puissance, ne veut pas dire que ta volonté, que ton âme ne doit pas rentrer en action. Alléluia. Ton âme doit rentrer en action. Tes pensées doivent être en action. Ta volonté doit être en action. Il est important que toi aussi tu dises, je le veux. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous sommes sauvés par la foi. Frères et sœurs, la foi, c'est aussi une activité de l'âme. La foi découle d'une activité de l'âme qui est principalement centrée sur la volonté. Alléluia. Dans notre âme, ce qui va développer ou manifester la foi, c'est notre volonté. Donc frère, tu vois, ou ma soeur, tu vois que dans le processus, dans l'action du Saint-Esprit aussi, tu as quelque chose à faire. Tu as une part de responsabilité. Dieu met toutes choses en œuvre. Il te dit maintenant c'est possible. À toi maintenant par ta volonté, donc par ta foi, de le croire et de l'accepter. Alléluia. Il est important que tu le crois. Et toi et moi, nous savons que croire, ce n'est pas toujours facile. Alléluia. Si croire là, c'était facile, on n'aurait pas besoin de 10 000 ans pour être transformé par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais toi et moi, nous savons que croire, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que le diable manœuvre. Et il va falloir que toi, tu résistes aussi. Amen. Donc, ton travail à toi, c'est de croire que le Saint-Esprit peut te rendre capable. Le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit peut faire ceci. Le Saint-Esprit peut faire cela. Alléluia. C'est d'abord de croire et ensuite de l'accepter. Parce qu'on peut croire en quelque chose et puis dire non, moi je ne suis pas d'accord. Je sais que c'est vrai, mais moi je n'ai pas envie. Alléluia. Je n'ai pas envie parce qu'il y a trop de choses, et c'est souvent ça, il y a trop de choses à renoncer. Moi je n'ai pas envie parce que si j'accepte la nouvelle naissance, je serai obligé de renoncer à ma vie passée. Par exemple. Amen. Donc frères et sœurs, vous voyez que notre part de responsabilité dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous est vachement importante. Amen. Voilà pourquoi je disais le dimanche dernier que de ta relation avec Dieu dépendra ta réussite. Alléluia. De ta relation, la qualité de ta relation avec Dieu dépendra la qualité de ta vie. Amen. Si avec le Saint-Esprit, tu es dans cette relation de foi et d'obéissance, si avec le Saint-Esprit, je recommence, tu es dans cette relation de foi, confiance et obéissance, alors tu verras comment le Saint-Esprit
va être libre d'agir dans ta vie. Alléluia. Quelquefois nous disons, oui, Saint-Esprit, je veux voir la puissance de Dieu, je veux voir ceci, je veux voir cela. Mais pour ça, le Saint-Esprit, il est disponible, il est disposé. Pour ça, il va falloir maintenant que tu manifestes de la foi et de l'obéissance au Saint-Esprit. Puisqu'aujourd'hui, tu réalises que c'est le Saint-Esprit qui guérit à travers toi. Amen. Le Seigneur a dit par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Beaucoup de personnes ont cru que oui, parce que je suis passé par les eaux du baptême. J'ai été baptisé. C'est moi maintenant qui dois venir imposer les mains et guérir les malades. Non, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui guérit à travers toi. Mais comment le Saint-Esprit va le faire à travers toi? C'est lorsque toi tu auras foi dans le Saint-Esprit et tu vas obéir au Saint-Esprit. Amen. On nous parle du Saint-Esprit dans la Bible. Tu veux savoir qui est le Saint-Esprit? Lis la Bible. Amen. Pour avoir foi dans le Saint-Esprit, amen, lis la Bible. Va vraiment dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici la nouvelle naissance. La première, ou du moins, oui, la première chose que le Saint-Esprit accomplit dans le chrétien, c'est la nouvelle naissance. Une fois que tu as dit, tu as été convaincu de péché, hein, tu as entendu l'évangile, tu as été convaincu de péché, tu as dit oui, je veux, le Saint-Esprit va venir te faire naître de nouveau. Alléluia. Le Saint-Esprit te fait naître de nouveau. Grâce à l'œuvre de la croix. Amen. Donc aujourd'hui, vraiment, je ne voulais pas être long, je voulais qu'on commence par la nouvelle naissance. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, parce que si on veut commencer à parler de sanctification, sans comprendre la nouvelle naissance, on ne va pas s'en sortir. Quand on parle de transformation, de formation, hein, le Saint-Esprit, il nous sanctifie. Ensuite, il nous transforme par la formation. Mais si on ne comprend pas le principe déjà de la nouvelle naissance, on ne peut pas comprendre le reste. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas être long. Je voulais établir la base, expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. Alléluia. Comment tu sais que tu es né de nouveau? Ben, Jésus nous le dit. Il dit que tu passes par les eaux du baptême. Ensuite, le Saint-Esprit vient en toi. Amen. Certaines personnes disent non, je ne suis pas né de nouveau parce que je ne parle pas en langue. Ça, c'est vraiment un point que je voulais soulever. Le signe de la nouvelle naissance, ce n'est pas forcément le parler en langue. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui ne parlent pas en langue. Donc, ça, c'est aussi un mensonge qu'il est important de casser. Donc, pendant que je suis en train de donner cet enseignement, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais évangéliste, d'accord, j'ai bien compris maintenant la nouvelle naissance, mais comment moi je peux savoir que je suis né de nouveau? Parce que tu as déjà entendu un enseignement qui t'a dit que la nouvelle naissance se manifeste par le parler en langue. Non. Dis avec moi, non. Non. Alléluia. Comment tu sais que tu es né de nouveau, frères et sœurs? Premièrement, parce que tu as été convaincu de péché. Alléluia. Parce que tu as été convaincu de péché. Et ensuite, tu as fait le vœu dans ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a que toi. Alléluia. Et il y a Dieu. Donc, toi, tu sais dans ton cœur à quel point tu as accepté de recevoir l'œuvre de Christ. À quel point tu as dit, oui, Christ est mon seul salut. Christ est la seule voie par laquelle je peux être sauvé et être réconcilié avec Dieu. Alors, oui, Christ, je te reçois dans ma vie. Le jour où tu as fait ça, en étant sincère dans ton cœur et en croyant que Dieu t'a entendu, et que Dieu maintenant allait envoyer son esprit, frères et sœurs, tu es né de nouveau. Amen. Oui, il dit nous sommes sauvés par la foi. Hein? Nous sommes sauvés par la grâce, pas au moyen de la foi. Dieu nous fait grâce à travers l'œuvre de la croix, et nous maintenant nous le recevons par la foi. Oui, je le crois. Merci de ce que tu es mort à la croix pour moi, Jésus. Oui. Seul, je ne peux pas être réconcilié avec Dieu. Seul, on ne peut pas effacer mes péchés. Seul, je ne peux pas être pardonné. Seul, non. Aujourd'hui, Christ, je veux être sauvé. Je veux être réconcilié avec Dieu. Amen. Ensuite, oui, je renonce à mes péchés. Donc voilà, tu prends conscience que Dieu te sauve, mais ensuite, tu décides. Hein. Amen. Parce que ça aussi, c'est important. C'est ce que Pierre a dit aux personnes qui étaient là le jour de la Pentecôte. Il dit, si vous,
si vous confessez vos péchés. Amen. Il dit, mais comment ferons-nous pour être sauvés? Il dit, d'abord, vous reconnaissez et vous confessez vos péchés. Vous renoncez à vos péchés et ensuite, vous passez par les eaux du baptême. Donc, frères et sœurs, il y a aussi cette prise de conscience que tu laisses derrière ta vie passée. Tu dois mourir à ta vie passée. Donc, le jour où tu as fait ça, où tu as pris conscience, tu es rentré dans les eaux du baptême avec cette conscience. Mes frères et sœurs, Dieu a vu, et comme ce n'est pas un menteur, il t'a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est la manifestation. Comment je peux savoir que je suis né de nouveau? C'est ça, c'est dans ton cœur. Toi, tu sais ce que tu as dit à ton Dieu. Certaines personnes vont aussi encore avoir des doutes. Hein, là, vraiment, je dis, je reste sur la nouvelle naissance. Certaines personnes vont avoir le doute. Je sais, il y a des personnes qui m'ont souvent dit ça. Oui, mais moi, je me suis fait baptiser quand j'étais jeune. Voilà, et il y a certaines personnes même qui se sont senties forcées, qui ont carrément forcé la main. Alléluia. Donc, il y a deux choses. Soit vraiment, lorsque tu rentrais dans les eaux du baptême, on t'a vraiment forcé, tu n'étais pas du tout d'accord, tu ne savais pas ce qui était en train de se passer. Et puis aujourd'hui, tu prends conscience et tu te dis non. Hein, j'ai eu cette discussion avec une sœur et je lui ai dit voilà, aujourd'hui tu as cette liberté de pouvoir faire cet engagement avec le Seigneur. Amen. Donc oui, tu peux le faire. Mais j'ai envie de vous dire aussi que frères et sœurs, le baptême d'eau est très très important parce qu'il montre, c'est ton engagement, comme je disais, souvent quand on se marie, le fait d'aller à la mairie, c'est une confirmation devant les hommes. Amen. Voilà, donc le baptême d'eau, c'est très important, surtout pour les hommes. Amen. Donc c'est important. Quand tu viens dans une église, nous, pour les êtres humains, il est important que tu te fasses baptiser pour qu'eux sachent que tu as adhéré vraiment à l'œuvre de la croix. Mais je vais vous dire la vérité. Vous savez, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit avant même de passer par le baptême d'eau. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai cru. J'ai pris conscience de mon péché. J'ai cherché mon salut auprès de Dieu. J'étais d'accord pour renoncer à ma vie passée. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Amen. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais parlé en langue. Mais ce n'était pas le fait que je parle en langue qui m'a donné la garantie. Frère, la Bible dit le Saint-Esprit atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Avant même de parler en langue, en réalité, j'avais déjà cette conviction. J'ai parlé en langue, je vais dire peut-être 3 mois, peut-être même 6 mois après avoir reçu le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Mais j'avais cette conviction que j'étais né de nouveau. Parce que l'assemblée dans laquelle j'étais ne mettait pas beaucoup l'accent sur le baptême d'eau. Amen. Donc, il a fallu que je parte en voyage en Espagne, que j'aille dans une église là-bas. Et le pasteur qui était là-bas, je pense, conduit par le Saint-Esprit. Parce que pour Dieu, c'est aussi important, le baptême d'eau. Donc, ce pasteur-là en Espagne m'a posé des questions et tout ça. Et je lui ai dit que voilà, machin, mais je n'étais pas baptisée d'eau. Il m'a dit, ma fille, c'est important que tu te fasses baptiser d'eau. Quand je suis revenue en France, je suis allée voir mon pasteur. Je lui ai dit, voilà, moi, c'est quoi le baptême d'eau? Moi, je veux être baptisée d'eau. Mais j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Je manifestais des dons spirituels et surtout je manifestais les fruits de l'Esprit. Frères et sœurs, la paix que nous pouvons recevoir lorsque nous sommes pardonnés. Je manifestais parce que vraiment je ressentais dans mon esprit la nécessité de demander pardon aux personnes à qui j'avais fait du mal. La Bible dit on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Donc je commençais déjà à manifester certains traits de caractère de Dieu. Je ressentais ce besoin de faire les choses selon la volonté de Dieu, demander pardon, faire ces choses. Vous voyez donc, vraiment, le fruit que tu manifestes va vraiment démontrer aussi, dénoter du fait que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Donc, ce n'est pas le parler en langue qui est la condition sine qua non pour dire qu'on est né de nouveau, qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Donc, quelquefois, si on se demande, mais c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ben, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui est lié à la nouvelle naissance. Quand j'accepte
quand j'accepte Jésus, le Saint-Esprit, le fait qu'il vienne habiter en moi, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un truc mystique qui fait que lorsque je suis baptisé, je commence à trembler, je commence à parler en langue, je commence à manifester des choses surnaturelles. Non. Le baptême du Saint-Esprit peut se faire sans manifestation surnaturelle. Alléluia. Donc le baptême de l'Esprit est lié à ta nouvelle naissance. C'est lorsque justement tu es baptisé du Saint-Esprit, comme Jésus, vous savez, vous vous rappelez, lorsque Jésus est parti se faire baptiser d'eau, la Bible dit le Saint-Esprit est venu et il a habité en lui. Amen. Donc le Saint-Esprit, il peut venir avant ton baptême d'eau, il peut venir après ton baptême d'eau, mais c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit s'opère à notre nouvelle naissance. C'est lié. Saint-Esprit vient habiter en moi, ça veut dire je suis baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc il y avait aussi cette confusion-là. Après, une fois que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, maintenant on cherche à être remplis. Amen, ça aussi on le verra plus tard. Alléluia. Donc il y avait vraiment beaucoup de confusion sur ces termes. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Je suis né de nouveau, donc je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit, voilà pourquoi je suis né de nouveau. Alléluia. Je ne parle pas en langue, mais je suis quand même baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce que j'ai cru en l'œuvre de Jésus et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et Dieu se tient derrière sa parole. Et donc, il vient honorer sa parole en venant habiter avec moi. Et lorsque je suis baptisé, lorsque je nais de nouveau, ça veut dire que j'accepte de renoncer. Alléluia, j'accepte de renoncer à mon ancienne vie. Frères et sœurs, vous allez voir que nous allons beaucoup parler de ça, du renoncement, parce qu'on ne peut pas vivre la vie de Dieu, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la plénitude de Dieu, on ne peut pas vivre les richesses de Dieu, on ne peut pas vraiment marcher dans notre vie nouvelle si on n'a pas un regard fixé sur le fait que cette vieille nature-là, elle doit rester crucifiée. Amen. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, c'était ce que je voulais vous dire. Vous avez peut-être des questions peut-être bien précises, bien concrètes sur la nouvelle naissance. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas soit voilà, à m'envoyer vos questions sur le WhatsApp, vocalement, par écrit. Hein, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez. Il y a vraiment des sœurs qui le font et c'est très bien. Voilà. Qui m'envoient des messages, on échange sur le plan vocal parce que quelquefois, vous allez peut-être me poser une question et sur le moment, je ne pourrai pas vous répondre. Vous voyez, donc je vais peut-être répondre 2 jours plus tard ou voilà, 3 jours, quelquefois même bon, 1 semaine, mais je vais quand même vous répondre. Enfin, je dis mais il y a le pasteur Gérald, il y a l'évangéliste Evora. Nous avons tous la même compréhension de la nouvelle naissance, donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bon, évangéliste Evora, elle est en vacances en ce moment, donc on va un peu la laisser tranquille. Mais une fois qu'elle sera de retour de ses vacances, n'hésitez pas. Posez des questions à évangéliste Evora. Posez des questions au pasteur Gérald. Posez-moi des questions en vous. Franchement, il faut que les bases soient établies. Frères et sœurs, il faut que nos bases soient établies. Pour que nous puissions avoir cette croissance saine, équilibrée en Christ. Alléluia. Voilà, donc vraiment, voici l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Il nous fait naître de nouveau. Amen. Il nous donne la vie de Dieu. Amen. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix, nous acceptons de mourir à notre vie ancienne, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il accomplit cette œuvre. Amen. Et je vais vous expliquer un peu ce que le Saint-Esprit fait lorsque je dis qu'il fait mourir. Parce que certaines personnes disent, oui, mais pourquoi je suis mort à la chair et puis la chair se manifeste? On connaît tous les ordinateurs, on a tous des ordinateurs aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous savons que quelquefois les ordinateurs peuvent être attaqués par des virus. Oui ou non? Amen. Donc lorsqu'un ordinateur est attaqué par un virus, qu'est-ce qu'on fait? On envoie souvent un antivirus. On envoie un antivirus et qu'est-ce qu'il fait? L'antivirus, il met le virus en quarantaine. Hein? Ça, j'ai appris cette expression-là. Il va prendre le virus et va le mettre en quarantaine. Voilà, c'est-à-dire qu'il va séparer le programme normal
de l'antivirus. Parce que quand l'antivirus rentre, et c'est ça, c'est ce que le péché a fait. On aura le temps d'en parler lorsqu'on va parler de la chair, de la vie de la chair. Donc, il rentre, le péché rentre, c'est comme le virus, il rentre, et puis maintenant, il déprogramme hein, les logiciels et tout ça. Donc, l'antivirus, le Saint-Esprit vient et il sépare. Hein. Voilà, amen. Il met en quarantaine. Et ça, on va encore le préciser pour la prochaine étape qui est la sanctification. Amen. Donc, c'était vraiment pour annoncer la prochaine étape. Amen. Amen. Voilà, donc vous allez comprendre la sanctification. Ici, vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'important et vous allez voir comment vous allez vraiment prier pour la sanctification. Et que la sanctification, ce n'est pas un gros mot. La sanctification, ce n'est pas de la condamnation. Amen. Mais la sanctification, c'est une œuvre très importante dans la vie d'un chrétien. Dans le processus du salut, une œuvre très importante que le Saint-Esprit accomplit. Voilà pour la nouvelle naissance. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour la nouvelle naissance parce que je suis convaincu que le peuple de la Nouvelle Jérusalem est né de nouveau. Ne t'inquiète pas. Peut-être que ton baptême d'eau n'a pas été fait correctement. Peut-être que tu n'es pas... Mais j'ai envie de dire, dans ton parcours, tu as pris conscience. Tu as pris conscience de qui est Jésus. Tu as pris conscience de la marche que tu vas avoir avec Jésus. Tu as pris cette décision-là. Alléluia. En ayant pris cette décision-là de marcher avec Christ, de mourir à ta vie nouvelle, le Saint-Esprit est venu. Amen. Le jour où tu as confessé, en ayant pris conscience, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et maintenant, si aujourd'hui, tu as cette conviction-là que tu dois refaire ton baptême en ayant, puisque maintenant tu es conscient de ce que tu es en train de faire, ne t'inquiète pas. Tu viens voir le pasteur, tu vois Évangéliste Sévora, tu me vois, et on va organiser. Il y a déjà une personne qui s'est déjà manifestée. Donc, pour le mois d'août, hein, je sais qu'il y avait aussi Jonathan qui en parlait l'année dernière. Donc, Jonathan, si tu veux te lancer en août, ben, je t'envoie le message. Voilà, en août, il y aura une organisation de baptême. Et donc, si tu es là et que tu as envie de faire, tu n'hésites pas. Mais ne t'inquiète pas, tu es né de nouveau. Parce que moi, j'ai vu le peuple de la Nouvelle Jérusalem, tout le peuple de la Nouvelle Jérusalem que je vois, que je connais, j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit dans vos vies. Ne vous inquiétez pas, vous êtes né de nouveau. Ne doutez pas de votre nouvelle naissance. Oui, tu peux dire avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis né de nouveau. Parce que je suis né de nouveau. Et puisque je suis né de nouveau, Puisque je suis né de nouveau. j'ai la nature de Dieu en moi. Dieu habite en moi Dieu habite à travers le Saint-Esprit. à travers le Saint-Esprit. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.